Alors avant de commencer les tops et les flops, j'ai juste envie que Roro là vous montre son maillot. Vas-y, vas-y. Maillot collector du Stade Malherbe de Caen. Un hommage à Denis Brognard et Thomas Touroud qui nous regardent bien sûr. Voilà, merci. On vous embrasse. Bien à vous. Et bon, on va dire que c'est les mêmes couleurs que l'équipe de France à peu près. C'est ça, totalement déstructuré et puis avec un magnifique maison confort. Du sponsoring encore décidément, on est riche. Gros sponsoring, Stade Malherbe de Caen qui est un gros sponsor bien sûr. Alors quels sont tes tops mon cher Roro? Déjà c'était très compliqué de les trouver parce qu'après un match aussi soporifique et catastrophique au niveau du jeu. Donc les tops sont bien sûr la VAR, la vidéo. Bien sûr. Alors je suis totalement contre, mais alors sans la vidéo je pense qu'on aurait perdu ce match. Ça aurait fait une très belle défaite 1-0 et autant dire avec une défaite, l'équipe de France était quasiment éliminée de ce groupe. On aurait été un petit peu dans la merde. Voilà, merci Dédé. Après, en top, il y a la chatte à Dédé. Bon, décidément. Voilà, Dédé. Déjà, il y a eu le tirage au sort, on est tombé dans un groupe qui était quand même pas très compliqué. Et en plus, là, il y a la VR, il y a 4 ans, il n'y avait pas. Et la Goal Line Technology qui nous sauve une fois de plus. Donc, je pense que Dédé, il faut vraiment que tu regardes où. Et t'envoies un message à ta femme pour savoir où elle est en ce moment parce que là ça commence à faire beaucoup. Et en 3, il y a les 3 points. Parce non mais fais-le Dédé, vraiment je te conseille, il a raison, fais-le. On va le SMS. Ouais, d'accord, ok. Vas-y, je pense c'est la moindre des choses. Et en 3, les 3 points parce que c'est la seule chose qui compte chez Dédé, la victoire, c'est la culture à l'italienne. Et je pense que c'est vraiment la seule chose à retenir de ce match parce que si on n'avait pas 15 Ricard dans la tronche, c'était impossible à regarder. Vraiment un match horrible. Ouais, bon, toi t'es au Pepsi quoi, mais bon. Moi je suis sur Ricard. Encore une marque. Et donc, tes tops à toi alors. J'espère que c'est pas les mêmes. Alors sinon, non, mais c'était hyper galère parce qu'il faut qu'on vous dise, Roro a pris les meilleurs tops. Donc moi c'était compliqué. Alors moi j'ai choisi comme premier top l'entrée d'Olivier Giroud. Ouais, tu peux te moquer, vas-y. Non, mais c'est vrai, c'était compliqué. Mais l'entrée d'Olivier Giroud, puisque mine de rien, il est à l'origine du but de Paul Pogba. C'est le seul qui a osé se lancer dans un mouvement un peu délicat de 1-2, un petit peu technique. De faire une passe déjà. De faire une passe. Mais de se lancer comme ça dans un petit périmètre entouré d'Australiens dans un 1-2. Donc on peut le féliciter pour ça, l'ami Olivier, qui nous regarde lui aussi, évidemment. Bien sûr. Un autre top, c'était compliqué, mais on va dire N'Golo Kanté, pour, disons... l'ensemble de son œuvre. L'ensemble de son œuvre, et dit pour ne pas avoir fait de bêtises. Voilà, N'Golo Kanté n'a pas fait de bêtises, c'est le plus important, il a tenu la baraque au milieu de terrain, donc bravo à lui. Et puis un top aussi à nos amis kangourous, les supporters australiens. C'était tout jeune à Kazan, la Kazan Arena, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était on aurait dit tout un peu jeune. la Beaujoire. Voilà, ouais, c'est vrai, on aurait dit les Canaries. C'était tout jeune, c'était beau et on adore. Voilà. On passe au flop de notre ami Roro. Vas-y, lâche-toi. Les flops, alors là, ça va dézinguer, je veux dire. Ouais, on va essayer. L'ambiance qui était digne d'un match amical quand même. C'était pas une grosse ambiance. Je pense qu'à Charletti pour le meeting d'athlétisme. Pour un très beau match du Paris FC aussi. Je pense qu'il y avait quand même plus d'ambiance avec ses 250 spectateurs et son cop. Et après, il y avait la luminosité aussi. Parce que, alors, je sais pas dans quelles conditions vous avez vu le match. Mais alors nous on était dans un bar pas très loin d'ici, dans Marseille, et franchement la luminosité du stade c'était assez... ça faisait mal aux yeux. Assez catastrophique, où à un moment on voyait le ballon, après on le voyait plus. Donc il aurait été bien d'allumer l'éclairage, je sais que vont faire des économies, parce qu'une Coupe du Monde qui coûte 10 milliards c'est quand même... il faut l'amortir. Et mon troisième flop... Ton deuxième? Il y a la luminosité et l'ambiance. Le jeu des Bleus. Et alors là, il faut revenir sur le jeu quand même des Bleus. Enfin, ou le jeu qui était totalement absent, comme les supporters français. C'était vraiment un jeu mais catastrophique, quoi. Au début, on s'est dit, les 8 premières minutes, il se passait quelque chose. Et puis, bien sûr, au bout de 10 minutes, il n'y avait plus rien. Parce qu'on n'avait plus d'inspiration. Et puis, on a tout donné. Donc, vraiment, une absence totale de jeu, c'est... plutôt inquiétant quand même, on peut le dire, même si c'est le premier match, faut pas trop tirer d'enseignements parce que la préparation est faite aussi pour voir plus loin que cette phase de poule, mais il y a quand même des choses très inquiétantes. Alors, et toi, tes flops? Alors, comme la rédaction, c'est-à-dire nous-mêmes, l'ensemble de la rédaction nous a imposé de choisir des tops et des flops différents, j'ai choisi des flops individuels, moi. Le premier, il tombe sous le sens, je pense que vous serez d'accord, c'est Samuel Umtiti. Samuel, qu'est-ce qui t'a pris vraiment? Je pense qu'on a envie de lui demander qu'est-ce qui lui a pris à l'ami Samuel pour faire cette main magnifique. Donc, on vous le disait en début de JT, Samuel qui a été un petit peu raillé pour son côté NBA et Pro A et sa main magnifique, la nouvelle main de Dieu, peut-être qu'il a lancé une nouvelle mode. Ouais. Samuel, c'était pas indispensable. Bon, on en reparlera dans quelques instants. Kylian Mbappé,
Alors Kylian nous a fait un super match. Dans les 10 premières minutes, il était ultra présent, il amène une occasion, il provoque une faute. Quand même. J'aurais dit 8 minutes. Tout à l'heure, tu as dit 8. Ouais. Je négocie. Je négocie. Non. Et c'est vrai qu'il était très présent en début de rencontre, il provoque une faute, etc. Il amène une frappe dangereuse. Donc Kylian Mbappé plutôt pas mal. Et puis complètement été, on l'a plus vu. Et un enchaînement, je ne sais pas si tu as vu toi aussi la même chose que moi, Auro, normalement oui, parce qu'on a vu le même match. Un enchaînement de gestes techniques comme ça qui était tenté à droite à gauche, qui était stérile. Bon, qui ne servait pas à grand chose, j'imagine que Dédé a dû lui dire bon, Kylian, calme-toi un petit peu quand même. Parce que... Et puis le troisième flop, c'est l'ami Ousmane aussi, que des amis. Ousmane Dembélé du FC Barcelone, qui dans la lignée de sa saison ratée entre ses blessures et ses entrées un peu croquignonesques, comme dirait nouvel ami décidément Emmanuel Macron, Dembélé, c'était pas ça aujourd'hui, il n'y était pas du tout.